Eh, t'as déjà vu Neymar arriver 1h30 en avance et repartir 1h30 après tout le monde aux séances d'entraînement? Eh, en 5 ans au PSG, Neymar, tu l'as déjà vu venir une semaine en avance et sacrifier une semaine de ses vacances? Non, 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 non. Salut les camés, salut les gens. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Moi, ça va super. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien et c'est sincère. Dans cette petite vidéo, on va parler de Milan Skriniar parce que apparemment, et on va prendre des pincettes, parce qu'on va prendre ça. On va prendre l'information comme ça, tu vois, avec une petite pincette et je te la donne comme ça délicatement. Tiens, hop. Je déconne, calme-toi. Non, pourquoi je te dis ça et avec des pincettes? Parce que rien n'est sûr. On va prendre comme jurisprudence le cas de Young, quand tout était d'accord, verbal, tout pratiquement signé, le lendemain il devait venir signer les papiers, il avait visité l'appartement sur Paris, tactique, tout tac, on a mis sa meuf bien comme il faut, et au final, il nous a fait un enfant dans le dos. Donc, à part ça, et c'est ça, que ça nous sert de jurisprudence, à part un cas comme ça, là, à part un couteau dans le dos, à part, tu vois, à part un truc rocambolesque, Milan Skriniar, défenseur de 27 ans, slovaque, guerrier, oh là là, arrive normalement vendredi. Maximum, il sera officialisé, intronisé et présenté vendredi, au plus tard, vendredi soir. Donc franchement, est-ce que ça c'est pas une bonne nouvelle? Est-ce que ça c'est pas une bonne nouvelle? Et ouais mon camé, parce que le mec, lui il a du mental. Et lui, c'est pas le mental de Paredes, Draxler, Kurzawa, Herrera, Danilo, Pereira. C'était pour la rime. Enfin bref, tu vois, lui, c'est un vrai mental de guerrier. Et je peux vous garantir sur facture. Et là, tu vas me dire, ouais, mais t'es qui, toi, pour me garantir sur facture? D'où tu le connais, d'où tu machin? Bah, d'où je le connais, d'où je machin. Je le connais pas dans la vie privée, ni d'Adam, ni d'Ève. Mais j'ai une certaine forme d'intelligence et de déduction. Je vois. Je regarde les mecs jouer, je regarde du football, ça fait 30 ans que je regarde du foot, donc je commence un peu à avoir une patte. Je suis pas un expert, je suis pas un entraîneur, je suis loin de là, je suis pas un scout, je suis pas Luis Campos. Mais, tu vois, on a des yeux. Comme toi, comme tout à chacun, on a des yeux et une certaine façon de réfléchir, de penser pour pouvoir déterminer qui a du niveau, qui en a le moins, qui est bon, qui techniquement est au-dessus des autres, etc., etc. Donc par rapport à tout ça, bah tu vois, Milan sort du lot. Tu vois, lui, ouais, je suis désolé les camés, j'ai fait un petit cut parce que j'ai été coupé, il y a une interruption. Bref, donc je te disais, ouais, Milan Skriniar, lui, attention, c'est un guerrier. Sur le terrain, c'est un guerrier. Et là, tu me diras, qui c'est qui va commencer à se chier dessus? Et même si je le kiffe, Presco, Kipembe, Kipembosh, ce que tu veux, je le kiffe. C'est un Titi, c'est un Parisien. Il aime le maillot, il aime le club, il aime la capitale. Ça, c'est pas le sujet. Maintenant qu'on a dit ça et que je te dis ça, tu peux évacuer le truc. Mais il peut vraiment s'inquiéter. Hein. Parce que moi, je te dis franchement, tout Presco, Kipembe, tout ce que je viens de te décrire de lui, tout ce que je peux kiffer, tout ce qu'on peut aimer sur lui. Hein. Titi parisien ou pas, si tu mérites d'aller t'asseoir sur le banc, bah tu iras t'asseoir sur le banc. Parce que Milan Skriniar, et je peux vous garantir, et là je peux vous garantir, Milan Skriniar va mettre Kipembe sur le banc si Kipembe se bouge pas plus le cul, ou du moins ne fait pas plus que ce qu'il vient de faire là cette saison, parce que moi ça engage que moi. Dis-moi mon camé en commentaire, est-ce que tu penses sincèrement que Kipembe a fait une très bonne saison là? Moi, je pense qu'il a fait une saison de merde. Maintenant dis-moi toi en commentaire si tu trouves qu'il a fait une bonne saison ou pas, et dis-moi pourquoi. Maintenant, tu vois, avec s'il refait une saison comme il a fait là, ça va pas mettre 3 mois, 4 mois à ce qu'il soit remplaçant. Hein. Ça va mettre 2 matchs, tu vois. Il va avoir les matchs de préparation. Le Christophe Cadier, t'as vu, c'est un aigle, le type. Tu sais, il a un regard assez acéré. Tu vois, Sacramento, Luis Campos, tu vois, c'est pas des teubés, tu vois. Donc, ils vont te dire, allez, vas-y, Kipembe. Kipembe ou pas Kipembe, tiens, regarde. Tu vois là-bas? Ouais, ça s'appelle un banc. Vas-y, va t'asseoir. Donc, tu vois, tranquillement. Tout doucement, il va instaurer une espèce de compétition entre les joueurs. Il va instaurer une espèce de... Tu vois, ils vont se tirer la bourre les uns les autres pour être les meilleurs, pour impressionner Christophe, Sacramento, Luis Campos, Nasser, ce qui tu veux, à l'entraînement, pour pouvoir être titulaire ou du moins présent sur la feuille de match de tous les matchs. Donc voilà. Donc moi, je pense que ça va faire un réel bien. La philosophie de Galtier, la politique de Campos, l'adjoint Sacramento de Galtier est excellent. Tout ce petit mix...
C'est comme dans le Thermomix. Hein. Tu mets tous les ingrédients dans le Thermomix, tu programmes 1h30, et tu peux aller faire ce que tu veux, tu reviens 1h30 après, t'es un bête de plat. Et ben je pense qu'avec ces trois-là, Sacramento alias San Francisco, Christophe Caldier alias le Starbé, et Luis Campos alias Luis Campos, calme-toi. Et ben tu vois tout ça là, mets-le dans un Thermomix, et ça te donne le PSG, nouvelle génération, 22, 23 pour la prochaine saison, et je pense qu'on va faire très mal. Voilà mes camis, je vais vous laisser là-dessus, je vais te laisser là-dessus mon camé. Dis-moi en commentaire si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, et puis je vais te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit, selon quand tu regarderas cette vidéo. Je te dis à bientôt, salut.